Émilie se tenait au bord de la route en espérant attirer l'attention de quelqu'un. Elle avait perdu sa fille de 8 ans dans la forêt et avait besoin d'aide pour la retrouver. Quelqu'un, s'il vous plaît, à l'aide. Ma fille est perdue, criait-elle à chaque fois qu'une voiture passait. C'était une nuit calme, et il n'y avait pas beaucoup de voitures qui passaient. S'il vous plaît, ma fille de 8 ans est perdue dans les bois, a-t-elle crié. Des 5 voitures qui sont passées, aucune ne cesse d'arrêter pour l'aider. Émilie commençait à penser que sa mère avait raison. En grandissant, sa mère lui avait dit que tout le monde n'était pas aussi gentil que les autres. Certains ne pensent qu'à eux-mêmes. Après quelques minutes, un autre véhicule est passé. Cette fois, c'était un taxi. « Aidez-moi, s'il vous plaît. Ma fille est perdue dans la forêt », a-t-elle répété. Aussitôt, le chauffeur de taxi s'est arrêté et a garé sa voiture sur le bord de la route. Il était sur le chemin du retour pour passer l'anniversaire de sa fille avec elle. Cependant, lorsqu'il a entendu les cris d'Émilie par la fenêtre, il a su qu'il devait l'aider. « Qu'est-ce ce qui ne va pas, madame ? Je m'appelle Joe. Je peux vous aider », dit-il à Émilie. « Merci de vous être arrêté pour m'aider. Cela fait un moment que j'essaie de demander de l'aide. Je m'appelle Émilie. J'ai une fille de 8 ans qui s'est perdue dans les bois. Il fait si froid et elle n'a pas de veste. S'il vous plaît, aidez-moi à la retrouver », supplie Émilie. Sans hésiter, Joe est entré dans la forêt avec Émilie pour retrouver sa fille. Bien qu'il trouve étrange que la femme et sa fille errent dans une vaste forêt en fin d'après-midi, il décide de ne pas poser de questions car il sait qu'Émilie est terriblement inquiète. Pendant 1 heure, Émilie et Joe ont erré dans la forêt. Émilie lui a dit que le nom de sa fille était Mia, alors ils ont continué à crier son nom. Malheureusement, leurs cris n'étaient accueillis que par des échos et des gazouillis d'oiseaux. Ils ne trouvèrent pas Mia, et Joe était certain d'avoir déjà manqué la fête d'anniversaire de sa fille. « Avez-vous une famille à vous, Joe ?» a demandé Émilie alors qu'ils continuaient à marcher dans la forêt. « J'en ai une. J'ai une fille de 10 ans qui fête son anniversaire aujourd'hui. Je rentrais chez moi quand j'ai entendu vos cris, alors j'ai décidé de m'arrêter pour vous aider », explique Joe. « Oh, je suis vraiment désolé. S'il vous plaît, vous devez rentrer chez vous maintenant », répondit Émilie. Joe secoue simplement la tête. « Je ne peux pas vous laisser chercher votre fille toute seule. Il commence à faire sombre et vous pourrez vous mettre en danger. Je suis heureux de vous aider, alors ne vous inquiétez pas. » Après quelques minutes, ils sont tombés sur un gros rocher, où Émilie s'est mise à pleurer. « S'il vous plaît ne pleurez pas », a commencé à dire Joe. « Nous trouverons votre fille, je vous le promets. » Émilie secoua la tête. « Ma mère, elle est morte ici il y a 25 ans, juste en dessous de cette pierre. Nous nous promenions fréquemment dans cette forêt car nous habitions à proximité. Un jour, je me suis éloigné et je me suis perdu. Comme moi, elle a cherché de l'aide sur la route, mais personne ne s'est arrêté pour l'aider, a-t-elle commencé à expliquer. Même lorsque les gens l'entendaient crier que sa fille était perdue, il passait devant elle. Elle me cherchait seule dans le froid, avec rien d'autre qu'une veste légère sur elle. Je l'ai trouvée, mais elle était couchée juste ici, sous la pierre. Elle souffrait d'hypothermie et n'a pas tenu le coup.
Elle a fini par mourir, a dit Emily, en pleurant. Vous voyez, je n'ai pas de fille, a-t-elle admis. Je voulais prouver à ma mère qu'elle avait tort. La dernière chose qu'elle m'a dite avant de mourir, si est je t'ai appris à être gentil et à aider les autres, mais maintenant si est la preuve que les autres ne sont pas aussi gentils, et que le monde peut être cruel. Je ne voulais pas passer le reste de ma vie à penser que les gens étaient cruels, a expliqué Emily. Joe est à la fois confus et abasourdi. Il n'aurait jamais cru qu'il participerait à une sorte de test, et encore moins le soir de l'anniversaire de sa fille unique. Cependant, il est soulagé de savoir que personne n'est réellement en danger et qu'Emily peut maintenant être assurée qu'il existe encore des personnes gentilles dans le monde. Je suis désolé pour votre perte, a dit Joe à Emily. Comment vous êtes-vous retrouvés dans les bois ? A-t-il demandé. Quand ma mère est morte, j'ai couru tout droit vers la route. Après quelques minutes à rester là, une voiture de police est passée. J'ai demandé de l'aide, et ils ont récupéré le corps de ma mère. S'ils n'avaient pas été là, j'aurais probablement subi le même sort que ma mère, a-t-elle révélé. À ce moment-là, Emily et Joe retournaient vers la route où il avait laissé son taxi. Emily a continué à lui raconter l'histoire de sa vie, comment elle a grandi dans un orphelinat et a obtenu une bourse pour étudier dans une bonne université. Je suis avocate maintenant. J'exerce dans mon propre cabinet. Aujourd'hui, si est l'anniversaire de la mort de ma mère, et je voulais voir si je pouvais prouver que ces derniers mots étaient faux. Vous êtes le seul à vous être arrêté pour Myder aujourd'hui, et pour cela, je vous remercie, dit-elle alors qu'il se rapproche de la route. Grâce à vous, je crois qu'il y a encore des gens gentils dans le monde, et que les gens s'entraident encore quand ils en ont besoin. Emily a souri, avant de faire face à Joe pour lui tendre une petite boîte avec une enveloppe. S'il vous plaît, donnez ceci à votre fille. Joyeux anniversaire, dit Emily. Joe accepta la boîte et dit merci. Il proposa à Emily de la raccompagner, mais elle refusa et lui dit de rentrer chez lui, auprès de sa famille. Quand il est arrivé, sa femme et sa fille l'attendaient. Je suis désolé d'avoir manqué la célébration de ton anniversaire, ma chérie, dit Joe en serrant sa fille Anna dans ses bras. Une dame appelait à l'aide sur le bord de la route, disant que sa fille avait disparu dans les bois. Je devais l'aider, a-t-il ajouté. Tu as fait ce qu'il fallait, papa. Si est ce que j'aurais voulu que tu fasses, même si cela signifiait manquer mon anniversaire, a-t-elle dit, fière de son gentil papa. À ce moment-là, il lui a tendu la boîte qu'Emily lui avait donnée. La femme m'a donné ça après avoir appris que c'était ton anniversaire. Je ne l'ai pas ouverte parce que je voulais que tu sois la première. Anna a ouvert la boîte et a vu un magnifique pendentif en or à l'intérieur. Elle a ouvert l'enveloppe, et à l'intérieur se trouvait une lettre écrite par Emily. Elle disait, il y a 25 ans aujourd'hui, j'ai perdu ma mère. Cela a changé ma vie pour toujours et m'a fait peur d'avoir une famille à moi. Je ne voulais pas que mes enfants subissent le même sort, et je ne voulais pas revivre l'expérience de la perte d'un être cher. Alors, au lieu de cela, j'ai travaillé dur et je me suis concentré sur ma carrière. Aujourd'hui, je suis une avocate prospère, mais je n'ai personne avec qui partager ma richesse et mes biens. Aujourd'hui, j'ai décidé de mener une expérience pour voir si quelqu'un s'arrêterait pour Myder. Il y a 25 ans, personne ne s'est arrêté pour aider ma mère, et cela lui a coûté la vie.
Si vous avez cette boîte, cela signifie que vous êtes une bonne personne. Merci de vous être arrêté pour Myder aujourd'hui. CIST, un pendentif en or en édition limitée. Seulement 100 ont été fabriqués dans le monde entier. J'espère qu'il vous plaira et qu'il vous apportera chance et prospérité. Avec mes sincères salutations, Emily.Joe, sa femme Abby et leur fille Anna sont émerveillés par l'histoire d'Emily. Comme Emily a écrit sa note sur un morceau de papier portant le nom de son cabinet d'avocat, ils ont pu rechercher son adresse. Quelques jours plus tard, Joe a laissé un paquet cadeau à la réception. Il a demandé qu'il soit placé sur le bureau d'Emily avant qu'elle n'arrive au travail. En s'approchant de sa table, elle a vu la boîte, qui contenait une note qui disait « Ma fille a tricoté ses gants pour vous afin que vous n'ayez plus jamais trop froid. Merci pour votre généreux don. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Être gentil ne coûte rien. » Joe a décidé d'aider Emily en sachant qu'elle en avait besoin. Il a peut-être manqué l'anniversaire de sa fille, mais il a pu sauver la vie de quelqu'un. Il y a encore des gens gentils dans ce monde. La mère d'Emily pensait que le monde était cruel après que personne ne se soit arrêté pour l'aider le soir de sa mort. Cependant, Emily voulait prouver qu'il y avait encore des personnes gentilles dans le monde, prêtes à aider des étrangers en cas de besoin. Partagez cette histoire avec vos proches. Elle pourrait les inspirer et illuminer leur journée. Si vous avez aimé cette histoire, alors vous aimerez également celle de ce père célibataire qui offre à sa fille un coffre que sa femme décédée lui a demandé de lui donner au réveillon de Noël. Abonnez-vous à Mon Mama sur Google News.